Comment ça va, vous? Moi et mon bouton, toujours là chaque dimanche, pas de souci, on est là. Aujourd'hui, je vais refaire quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais gamine, j'adorais aller voir les faits divers. Alors très souvent, quand je mettais faits divers, c'était que des trucs glauques, de meurtres et tout, enfin des trucs comme ça. Il y avait d'autres trucs, mais c'était minime comparé aux meurtres, aux trucs, machin, bidule. Je me rends compte dans le retour écran que le t-shirt rouge avec le vernis bleu, c'est pas ouf. Mais c'est pas grave, c'est coloré. Aujourd'hui, ça va être plutôt une vidéo réaction à des faits divers que je vais lire. Je vais essayer de pas trop lire de trucs glauques parce que ça va mettre une sorte de bad mood dans la vidéo. Je vais en lire quand même quelques-uns et je vais surtout lire des faits divers insolites ou des trucs comme ça parce que je sais pas, ça me fait kiffer, ça me rappelle des souvenirs, des souvenirs un peu solo que j'avais et que je trouve c'est sympa. Bref, commençons. Ok, premier fait divers. Je vous avoue, je me suis un peu spoilée hier. J'ai regardé juste le début pour me dire, vas-y, il faut que je trouve un site bien. Ça me fait trop rire. Je pense que vous l'avez vu, tourne cette vidéo une semaine avant de la sortir, le temps de la monter et tout. Ça. XAEA12, le nom de la nouvelle Tesla? Non, le nom du fils d'Elon Musk. C'est complètement ouf. Donc en gros, j'ai fait mes petites recherches. Donc selon lui, le X se prononce comme la lettre, donc X, et AE se prononce H. Donc le mec s'appelle Xash A12. Xash A12. Il expliquait que le début du prénom, donc XAE, cette première partie du prénom a été trouvée par sa compagne. Elle est douée pour trouver les prénoms. Puis pour la deuxième partie du prénom, elle vient de lui. Donc A12, en gros, c'est un hommage à l'avion espion américain Lockheed A12. A12, c'est ma propre contribution. Le A12 est le précurseur du SR-17, l'avion le plus cool jamais existé. Mais enfin. Mais vous imaginez le pauvre gosse? Oh mon dieu, mais c'est terrible. Après, bon, le gosse est milliardaire déjà. Il commence plutôt bien sa vie. Mais... Pouah. Je suis outrée. Je suis outrée, putain. Xash A12. Bref, passons. On commence plutôt bien. À 5 ans, il vole la voiture de ses parents pour s'acheter une Lamborghini. Quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est? Un enfant de 5 ans a été arrêté sur l'autoroute. Eh mais on est déjà grand à 5 ans. Moi je pensais qu'à 5 ans c'était un bambin le machin. Mais comment il a fait pour toucher les pédales? Genre on est assez grand? What? Un enfant de 5 ans a été arrêté sur une autoroute de l'ouest des États-Unis alors qu'il avait pris le volant du véhicule familial pour aller s'acheter une Lamborghini en Californie. Ça c'est Xash en fait. À des milliers de kilomètres de là. Il était parti de chez lui après s'être disputé avec sa mère qui refusait de lui payer la coûteuse voiture de sport italienne de ses rêves. Mais enfin, mais quel est cet enfant? Mais what? Vous voyez pourquoi ça me... Genre j'adorais lire les faits divers, c'est totalement n'importe quoi. En Suède, le plus petit restaurant du monde accueillera une personne. Oh, c'est trop mignon. Oh, y a pas une photo. Oh, mais regardez comme c'est trop mignon. C'est même pas un restaurant, c'est un champ le machin. Oh, c'est trop chou. Un restaurant éphémère que Rasmus Persson et Linda Carlson ouvriront le 10 mai prochain ne sert qu'un seul client à chaque service. Table pour un. L'unique table dressée dans l'herbe est reliée à la cuisine par une corde le long de laquelle coulisse un panier. Ah, c'est fou. À la fin de son repas, le client décide de lui-même du montant qu'il souhaite payer. Nous acceptons tout le monde, peu importe la situation financière. Ok. Putain, j'ai le visage hyper exposé, je trouve. Je vais peut-être baisser un peu. Ouais, c'est un peu mieux là. Bref. Je rêve qu'un jour, dîner seul soit socialement acceptable. D'accord. Tout seul dans un champ comme ça, relié par une corde. Ok. Bon, passons. Un journaliste se filme sans pantalon lors d'un duplex à la maison. Mais non! Oh non! Mais mets un pantalon, mec! En gros, il s'est trompé dans le cadrage. Ah non, c'est terrible. Oh, j'en chiale pour lui. Un concours pour désigner la pire coiffure du confinement dans le Morbihan. C'est la meilleure chose. Oh non, attendez, y a pas d'autres photos. Oh non, je suis trop triste. Bon, elles sont quand même pas mal. Wow. Le figolou fait son grand retour dans le rayon. Alors, j'arrête pas de voir ça. Je ne sais pas ce que c'est que cette chose, le figolou.
Dites-moi en commentaire si vous connaissez ou même dans le petit i que je mettrai là. Oh là là, je viens de lire la Shake Shack. J'arrête pas de voir ça aux États-Unis. J'ai trop envie de goûter. Si un jour j'y vais, j'irai au Shake Shack. Shake Shack. Le Shake Shack, en gros, c'est une sorte de... On va dire, ça doit être un BK, le machin. Apparemment, c'est ultra bon. Regardez. Oh là là. Oh là là, j'ai toujours pas mangé. Ça me donne tellement faim. Oh, c'est si beau. Ça a l'air si bon. Bref, faut que j'arrête. À Rennes, il sort dans la rue recouvert de 150 attestations de sortie. Pourquoi tu fais ça, poto? La scène remonte au 23 mars. Drôle de personnage déambule avec un costume composé de 150 attestations. Mais pourquoi? Cet artiste belge a profité de la situation pour réaliser une performance intitulée Sortez couvert. Costume est un peu une métaphore de la situation actuelle et de la politique de la santé publique qui est assez dingue. En 2020, avec notre armada d'innovation technologique, on se retrouve à utiliser des techniques moyenâgeuses, explique-t-il. Ok, il dénonce un peu... ok. La police anglaise change la couleur d'un lac pour dissuader ses visiteurs. Pardon? Change la couleur d'un lac? Le site en question est le Blue Lagoon, un lac toxique de Peak District qui possède la couleur naturelle bleu turquoise. Ah oui, j'avais vu, apparemment il y a plein d'instagrammeurs qui se baignent dedans et tout alors qu'il est full toxique. Nous avons visité le site ce matin et utilisé de la teinture à l'eau pour le rendre moins attrayant. D'accord, mais du coup ça ressemble à quoi du coup maintenant l'eau? Petite voix off juste pour vous dire que le jour J j'avais trouvé aucune information, mais du coup je viens de trouver. Donc voilà le lac normalement. Voilà le lac qui est en train de se faire teindre. Et voilà le lac complètement teint. Je trouve ça complètement ouf, mais bon, bref. Passons. Sous l'effet de la drogue, un homme apprend à conduire à son chien. Oh mon dieu. C'est pas possible d'être aussi con, quoi. Les services de secours avaient dans la foulée reçu de multiples signalements sur une voiture roulant en zigzag à 160 km/h. Des policiers ont découvert un chien pitbull sur le siège du conducteur. Un homme assis à côté tournait le volant et manœuvrait les pédales. Manœuvrer les pédales alors qu'il était assis à côté? Mais what? L'homme placé en garde à vue pour conduite sous influence de stupéfiants a reconnu qu'il tentait d'apprendre à conduire à son chien. Policière depuis près de 10 ans, elle dit n'avoir jamais été confrontée à une telle excuse. Si la conduite du chien était agressive, l'animal lui-même ne l'était pas et a été placé dans un refuge. Oh, mais c'est fou. Alors, confiné, un prêtre fait des sermons sur YouTube et a failli prendre feu. J'ai même pas envie de lire ça. Un londonien se tatoue tous les jours jusqu'à la fin du confinement. Oh, ça veut dire que quoi, il a eu 55 tatouages? Mais non, même pas, c'est à Londres. Londres, combien il a duré le confinement? Oh, j'aimerais tellement savoir. Oh là là. Oh, mais j'imagine même pas. Ah, mais il fait vraiment des petits tatouages de merde, quoi. Tous les après-midi, entre 14h et 16h, il s'assoit pour dessiner. Je trouve le tatouage thérapeutique. En ce moment, je dessine ce que je pense. Ok. Oh, il s'est même fait tatouer sous le pied. Oh, oh non, mais c'est fou. Le jour 23, Chris a tatoué un spermatozoïde nageant sur son bras. En référence à l'enfant que sa compagne et lui auront au mois de juillet. Oh non, mais c'est terrible. Ok. Une femme nue chez lui en plein direct. L'infidélité présumée d'un journaliste passionne l'Espagne. Oh là là. Oh putain de merde. À 91 ans, un bodybuilder birman soulève toujours de la fonte. Eh ben, super papy. En prenant la fuite, des voleurs oublient leurs attestations de déplacement. Et donc quoi, ils se sont fait pécho, je pense. Les pauvres. Enfin non, pas les pauvres. Confinement, elle promène sa tortue à Rome et prend 400 € d'amende. À Pau, un homme s'enferme toute la nuit dans un hypermarché pour boire de l'alcool. Écoute, ok. Confinement oblige, un couple se marie en visioconférence. Oh non, mais c'est horrible ça. Je sais pas, vous vous mariez plus tard, j'en sais rien, mais pas en... Bref. Il cherchait une invention contre le coronavirus et finit hospitalisé, les narines pleines d'aimants. Passons. Un Espagnol de 77 ans arrêté en train de jouer à Pokémon Go dans la rue pendant le confinement. Oh mon dieu. Dans un supermarché, une américaine tousse volontairement sur 35 000 $ de produits. C'est intelligent, ça dit donc. Confinement oblige, un breton livre l'apéro à son voisin par drone. Putain,
Putain, mais les Bretons sont vraiment vus comme des alcooliques, c'est un truc de ouf. En même temps, regardez ce qu'ils font, quoi, ça va pas du tout. Putain. À New York, un avion perd une roue au moment du décollage. Oh, j'avais vu une vidéo comme ça. Oh oui, il faut qu'on la regarde, c'est celle-là. Ok, on est sur l'aéroport là. Et normal, elle atterrit comme ça. Ok, bon voilà, c'était celle-là. Une mère rencontre sa fillette décédée 3 ans plus tôt grâce à la réalité virtuelle. C'est bizarre un peu, c'est malsain, je sais pas. Un passant honnête rend un sac avec 16 000 € à l'intérieur. Oh mon dieu. Honnêtement, qui rend l'argent? Ah parce que en plus le sac était rempli d'argent plus de cadeaux. Après c'est vrai que s'il y a des cadeaux c'est chaud. Qu'il avait oublié sous un arbre. Comment tu peux oublier ça? C'est pas possible. Ah c'est chaud. Ok. Oh non. Coincée sur une île à cause de la marée, elle est secourue puis verbalisée. Mais non mais c'est horrible. Ah non ok. Elle avait indiqué qu'elle avait prévu de passer la nuit sur place. Bah t'es conne aussi. Bref. Prison avec sursis pour avoir harcelé la police en appelant 76 fois. À Nice, un snack faisait aussi de la vente à emporter de cannabis. Tiens, toujours de la drogue. Se faisant passer pour un livreur de repas, le mineur écoulait du cannabis. Nice, une petite fille de 3 ans survit à une chute du 7e étage d'un immeuble. Non mais oh my god. Fuck. J'avais plus de batterie. Ok, on reprend. Quand on appelle la police parce qu'on s'est fait voler son shit. Oh putain, faut être con quand même. Un homme déclaré mort se réveille à la morgue. En Russie, évidemment. Oh non, c'est horrible. Des nounous qui organisaient des batailles d'enfants aux États-Unis. De nounous arrêtés pour avoir organisé des combats d'enfants. Mais what the fuck? Oh non! Oh non mais c'est terrible! Un athlète ivre et fauché en Chine. Ivre et champion du monde, il paie le taxi avec sa médaille d'or. C'est grave triste. 2 enfants creusent un tunnel pour fuir l'école. C'est les Dalton le truc. Bon et bien écoutez, moi je m'étire. Ouais, je pense avoir fait le tour des faits divers plutôt intéressants, croustillants pour aujourd'hui. Ouh, écoutez, j'adore lire ces faits divers. Ça va, j'en ai pas trop lu de glauques, il y en avait 2 ou 3, mais ça va. Pas mal de trucs complètement what the fuck. Mes très chers camarades YouTube, je vais vous dire à dimanche prochain. Je l'espère avec Blondie. Et puis je vous fais des bisous. Alors, bisous, et je vous dis à dimanche prochain.